Oui, c'est la réforme des retraites. C'est terminé. Tu t'arrêtes ici. Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors je pense que comme moi, vous avez entendu le président de la République. Emmanuel Macron a prévenu, ça va faire mal et ça ne fera plaisir à personne. À la surprise générale, lundi, devant des journalistes, le chef de l'État a annoncé qu'il y aura bien une réforme des retraites avant l'été 2023. Qu'est-ce qu'il a dit le président de la République? Il a dit qu'il n'avait aucun doute sur le fait qu'il fallait faire une réforme des retraites, qu'il n'avait aucun doute sur le fait qu'il ne fallait surtout pas attendre plus tard que l'été 2023 pour faire cette réforme sur les retraites. Et donc on va en parler, je vais vous en parler dans cette vidéo. J'ai beaucoup de questions des collègues dans les collectifs de travail qui s'inquiètent de cette réforme des retraites qui revient à l'ordre du jour des débats publics. On a eu, pour tout vous dire, aussi une réunion interprofessionnelle de l'UNSA dans ma région, en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc les représentants des représentants du personnel UNSA m'ont fait savoir que c'était un sujet de préoccupation des syndicats UNSA dans la région, quel que soit le syndicat UNSA, public, privé. Préoccupation des représentants du personnel UNSA, préoccupation des collègues dans les collectifs de travail, donc on en parle dans cette vidéo. Et pour commencer déjà, c'est quoi le projet du président de la République sur les retraites? C'est quoi son projet de réforme des retraites? Eh bien on sait où il veut aller, puisqu'il en a parlé pendant la période, pendant les élections présidentielles. Donc on sait ce qu'a en tête Emmanuel Macron, le président de la République, sur les retraites. Dans son programme, au premier tour évidemment, c'était effectivement inscrit noir sur blanc. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Je vous propose un pacte productif en faisant en sorte que chacun travaille plus au cours de son existence avec un recul de l'âge de la retraite ». Donc ça, c'était clair et net, c'était son programme de premier tour. Le second tour de la présidentielle, on a vu ce que ça avait donné. Mais ça, c'était dans son programme au premier tour. Et on a aussi d'autres informations, j'ai regardé, d'autres informations dans son programme de premier tour. C'est important le programme, petite anecdote là, je me souviens, c'est un peu ancien, mais je vous la livre quand même, c'était à l'occasion de l'arrivée d'une nouvelle équipe à la mairie de Dijon en 2001, après les élections à la mairie de Dijon. J'avais été surpris de voir sur les murs en fait, des collaborateurs de cabinet, les plus proches collaborateurs de cabinet du maire, François Rebsamen. En fait, il y avait le programme sur lequel il avait été élu. C'est compliqué de dire ça parce que toujours un petit phénomène de starification des candidats, mais il y avait son programme, le programme sur les murs des collaborateurs de cabinet, et puis il cochait au fur et à mesure que les propositions avaient été réalisées ou pas. J'ai retenu ça m'avait interpellé, comme quoi le programme en politique c'est toujours important. On est bien d'accord que un candidat n'est pas forcément élu sur son programme, mais enfin quand il est élu, il regarde son programme puis il essaie de l'appliquer, donc le programme c'est important. Et donc, dans le programme du président de la République, sur les retraites, il y avait quoi d'autre? J'en reviens au sujet. Eh bien, il y avait que dès l'été 2022, là il a un petit peu de retard, le président de la République, il voulait qu'on fasse cette réforme des retraites. Et c'était quoi? Le relèvement de l'âge progressif, de l'âge légal de départ en retraite à 65 ans, la juste prise en compte des incapacités des carrières longues et pénibles, la suppression des principaux régimes spéciaux EDF, RATP pour les nouveaux entrants, comme il l'a fait pour la SNCF, et une mobilisation pour prévenir l'usure professionnelle et lutter contre le chômage des salariés seniors, une poursuite des concertations sur un régime universel plus simple. Et alors clairement, le totem sur ces propositions, c'est le relèvement progressif de l'âge légal de la retraite jusqu'à 65 ans. Le président de la République, il a dit pendant la campagne présidentielle qu'il souhaite repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 d'ici 2028, puis à 65 d'ici 2031. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et comment il fait ça? Toujours pendant la présidentielle, il a dit qu'à partir de 2023, donc c'est très proche, il y aurait 4 mois de décalage par année, ce qui veut dire qu'on arrivera autour de 64 ans en 2027-2028. 4 mois de plus qu'on prendrait par année passée. Alors, je vous dis 64 là, 64 et pas 65 ans, alors que c'était plutôt 65 qu'on avait en tête. Pourquoi? Parce que pendant la campagne des présidentielles, Emmanuel Macron, qui était un petit peu acculé sur ce sujet de la réforme des retraites, il a fait un petit pas en arrière en disant que les 65 ans qu'il avait en tête, ce seuil de 65 ans, il n'en faisait pas un dogme, et qu'il ouvrait la porte, clairement, à un âge de départ qui pourrait être 64 ans au lieu de 65 ans. Donc dans sa tête,
on passerait de 62 ans à 64 ans. C'est ça, hein, le projet qu'il y a sur la table actuellement. Bon voilà, 64 ans ou 65 ans, on verra, plutôt 64 sans doute, au lieu de 62 ans actuellement. Mais alors, quand même, ça va commencer à faire beaucoup cette affaire. Pour ceux qui sont nés en 73 et après, il faut aujourd'hui 172 trimestres, soit 43 ans de cotisation. 43 ans de cotisation. Aujourd'hui, il faut 43 ans de cotisation non-stop. C'est déjà considérable. Vous vous rendez compte, pour avoir le droit de partir en retraite à 64 ou 65 ans, on verra où sera le curseur, à taux plein. On voit bien que c'est pas possible. Enfin, dans la vraie vie, c'est pas possible. Peut-être pour les présidents de la République, c'est possible de travailler jusqu'à 65, 67 ans, plus, je ne sais pas. Peut-être pour les ministres aussi, c'est possible de travailler comme ça, non-stop, 45 ans, 46 ans, non-stop, sans s'arrêter, parce qu'ils n'ont pas l'air bien fatigués, en fait, quand on les voit à la télé, puis que des fois, il y a certains journalistes qui nous mettent les âges des ministres, des anciens ministres, des présidents de la République, des anciens présidents de la République. Mais déjà quand ça fait, dans la vraie vie, hein, déjà quand ça fait 25 ans ou 30 ans non-stop que tu es à l'usine, que tu es dans un service, dans une cuisine, c'est plus souvent la carte verte que tu sors plutôt que la carte bleue. Hein. Les problèmes de santé, ils s'accumulent, on est voilà, fatigué, usé par le travail, on commence à être usé par le travail, ça commence à craquer de partout, les épaules, les articulations et le dos, et donc impossible sur le terrain de, je vous le dis, hein, de repousser encore le départ légal de l'âge de retraite pour avoir sa retraite à taux plein. C'est impossible, je vous dis, c'est tellement impossible qu'en fait on est dans la logique inverse aujourd'hui. Il faudrait essayer de travailler moins, de faire travailler moins les salariés pour qu'ils partent en retraite plus tôt. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, j'y pense, je ne sais pas si vous avez vu, mais le système actuel de retraite en France, il est à l'équilibre avec le bornage à 62 ans. Le rapport annuel du COR, le COR c'est le Conseil d'orientation des retraites, il confirme la bonne tenue de notre système de retraite en France. Il y a même une cagnotte qu'ils appellent une cagnotte sociale, accumulée ces 2 dernières années. On parle de 900 millions d'euros hein, en 2021, 900 millions d'euros en 2021 de cagnotte, et 3,2 milliards d'euros de cagnotte en 2022. Je vous donne ces chiffres pour vous donner des armes, hein, des arguments dans vos débats que vous allez avoir. Sans doute, parce qu'on va en parler de ce sujet retraite. D'autres éléments hein, tiens, que j'ai là sur le Conseil d'orientation des retraites, le COR, que notre système de retraite, il est durablement soutenable. Qu'il n'y a pas de dynamique qui conduirait à des dépenses incontrôlées de retraite, que les réserves du système de retraite sont reconstituées. Notre système de retraite, il a reconstitué des réserves, et on parle quand même de 206 milliards de réserves reconstituées. Ça fait donc non, il n'y a pas d'urgence à rajouter 2 années de plus, 2 années supplémentaires de taf, 2 années de travail obligatoire pour les salariés en France avant de partir en retraite. Je ferme la parenthèse sur ce rapport du COR là, du Conseil d'orientation des retraites, mais c'était important de vous donner ces arguments, utiliser ces arguments comme des armes, comme des arguments supplémentaires pour vous défendre. Alors je ferme la parenthèse et puis je vous donne quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Front syndical, il est uni contre cette réforme des retraites voulue par le président de la République. Moi j'ai bien aimé par exemple, là j'ai vu ça passer il n'y a pas longtemps, je vous la mets à l'écran, j'ai bien aimé la dernière affiche de mon syndicat, l'UNSA, aucun recul, ni un jour, ni un mois, ni un an de plus. On en parlait aussi avec les collègues de mon organisation syndicale au niveau interprofessionnel. Aucun recul, cette affiche elle est très bien, elle est claire. Voilà le mindset, aucun recul sur la réforme des retraites, pas un jour, pas un mois, pas une année de plus. Je ne sais pas si vous avez vu Prey, ça m'a fait penser à ça. Prey, c'est le dernier Predator, hein, c'est passé sur Disney+, j'ai regardé ça un soir. À un moment donné, l'héroïne, elle dit « Maintenant c'est terminé, j'arrête de reculer ». Je te laisserai pas aller plus loin. C'est terminé. Tu t'arrêtes ici. Je vais vous dire, on en est là aujourd'hui. Maintenant c'est terminé, on arrête de reculer. On arrête de se faire grappiller des droits sociaux, on arrête de grappiller des droits aux salariés, on arrête de reculer, maintenant c'est terminé, on arrêtera de reculer. C'est la réforme du lycée professionnel, Je te laisserai pas aller plus loin. la réforme de l'apprentissage, C'est terminé. la réforme de l'assurance chômage, la réforme de notre formation professionnelle. Travailler plus longtemps, donc oui, c'est la réforme des retraites. Oui, c'est la réforme des retraites. C'est terminé. Tu t'arrêtes ici. Alors voilà, je voulais terminer cette vidéo en vous partageant un petit peu d'énergie, l'énergie des copains hein, de mon syndicat, l'UNSA, on était en réunion, on s'est partagé cette énergie positive. Maintenant, on arrête de reculer. Donc sur cette réforme de retraite, soyez convaincus et faites passer le message autour de vous.
qu'on ne reculera pas, qu'on n'acceptera pas, même une journée de plus nécessaire pour prendre sa retraite à taux plein. C'est juste pas possible, je vous le dis, sur ce dossier des retraites. On sera ultra combatif et il est hors de question qu'on recule et qu'on perde encore des droits sur les retraites. Fini pour cette fois, vous avez l'essentiel, vous avez notre motivation, vous avez notre feuille de route sur le dossier des retraites. On aura besoin de vous pour réussir ce combat s'il est engagé par le président de la République. J'arrête là, pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et puis surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. A bientôt.